19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM. Karim, premier sujet, avant d'ouvrir l'antenne tout à l'heure au 0153 48 3000. Dominique de Villepin, ça y est, il a fait son entrée. Mais une entrée, c'est le moins qu'on puisse dire, tonitruante. Une entrée qui fait parler d'elle, qui fait couler beaucoup d'encre, en tout cas dans le bon sens du terme, qui place Dominique de Villepin, Karim, en tête du classement des personnalités politiques. Est-ce à dire que Dominique de Villepin, comme disait un certain dicton, quand je me regarde dans la glace, j'y pense. Est-ce que Dominique de Villepin y pense ? Quel est votre... Évidemment, comment vous vivez tout cela ? Écoute, d'abord, je ne suis pas surpris donc de ce résultat qui met de Villepin en tête de cote de popularité des politiques en France. Je ne suis pas surpris parce que à cette antenne, sur Beurre FM, je ne sais pas si tu te souviens, j'avais évoqué la personnalité de Dominique de Villepin en expliquant qu'il y avait un vide sidéral dans la vie politique française et qu'il y avait un espace à occuper avec une stature d'homme d'État, avec une expérience politique, une crédibilité, une compétence, connaissance des sujets, une légitimité à l'échelle internationale, tout ce dont la France manque aujourd'hui sur le plan politique. Et Dominique de Villepin incarne donc ce besoin aujourd'hui de retrouver une forme de noblesse dans l'action publique et dans l'action politique. Noblesse pourquoi ? D'abord parce que Dominique de Villepin, quand il s'exprime, il ne s'exprime pas pour flatter un électorat, comme peut le faire l'extrême droite ou la droite aujourd'hui, qui n'est plus républicaine de mon point de vue et qui court derrière l'électorat d'extrême droite. Dominique de Villepin, il dit ce qui lui semble juste. Il dit ce qui lui semble bon pour la France. Dominique de Villepin, c'est quelqu'un qui veut que la voix de la France soit entendue dans le monde et qui ne sera pas un suiveur, qui n'est pas un suiveur des États-Unis, qui n'a pas peur d'évoquer la politique criminelle de Netanyahou, qui, sur la scène internationale, veut repositionner la France tel un acteur incontournable. Et je crois que les Françaises et les Français qui sont exprimés dans ce sondage IFOP, qui place Dominique de Villepin en tête des personnalités politiques, ont envie d'autre chose. On voit bien qu'ils ont envie de quoi ? On n'a plus de boussole, ils ont envie d'une France qui retrouve, je dirais, sa dimension, liberté, égalité, fraternité, une France qui peut redonner de la voix sur la scène internationale, une France qui peut assumer des désaccords donc avec des puissances au-delà des intérêts, j'allais dire, particuliers ou des petites politiques de boutique. Dominique de Villepin, c'est une posture gaulliste, c'est une posture gaulienne, et puis ça nous rappelle quand même le temps et l'époque de Jacques Chirac. Souviens-toi, Jacques Chirac, qui n'avait pas voulu suivre George Bush dans l'invasion tout à fait folle en Irak, qui a créé le chaos d'ailleurs dans ce pays depuis. Et donc il n'était pas pour une intervention, Jacques Chirac. Qui était son ministre des Affaires étrangères ? Dominique de Villepin, qui nous avait rendu très fiers, quelles que soient nos origines, nos sensibilités, à la table des Nations Unies, quand face à Colin Powell, qui agitait une petite fiole en expliquant que c'était une arme de destruction massive. Dominique de Villepin a dit non. On ne vous suivra pas, parce que nous sommes la France, et que la voix de la France mérite d'être entendue dans le monde, sur la scène internationale, une voix pour la justice, une voix pour le droit international, pas une voix pour porter des intérêts particuliers, semer le chaos dans le monde pour aller chercher des intérêts gaziers, pétroliers. Donc Dominique de Villepin a à ce moment-là marqué l'histoire. C'était 2003 d'ailleurs, ça fait déjà 22 ans. Mais aujourd'hui, il revient donc en force dans le champ politique français. Moi, je suis plutôt satisfait de ce retour. J'espère qu'il va pouvoir s'organiser, parce que c'est un homme d'expérience. On n'a pas besoin d'avoir un gamin de 30 ans qui n'a pas de vécu tel Bardella, là, c'est du grand n'importe quoi. Quand tu entends que ces gens-là se voyaient Premier ministre ou Président de la République, on marche sur la tête. Notre pays, c'est un grand pays. Donc ces gens-là, c'est la décadence totale. Donc c'est le déclin pour la France. Quand on voit un Macron qui ne sait plus où il est, un coup, il veut le traité d'Alger et des relations amicales avec l'Algérie. Le lendemain, donc, il va... semer la division donc en accusant l'Algérie de tous les maux avec son ministre de l'Intérieur, on va y revenir je pense, donc qui matin, midi et soir quand il se lève pense à l'Algérie. Donc Dominique de Villepin, il est au-dessus de la mêlée. Donc il faut qu'il s'entoure aujourd'hui de politiques qui connaissent le terrain, de maires, de mon point de vue, donc qui agissent pour la vie quotidienne des Français, et que lui se mette au-dessus de la mêlée avec une stature, dimension internationale, pour retrouver une voix de la France dans le monde, honorable, une voix juste, une voix digne, la voix que l'on aime. Ouais, je laisserai tout à l'heure le soin à nos auditeurs, partout en France, venir évidemment échanger avec vous sur la question de Dominique de Villepin. J'ai envie de vous poser, parce que quand je t'écoute attentivement, mon cher Karim, ça me pousse à me dire, finalement, est-ce que Dominique de Villepin veut accompagner, veut réveiller les consciences et accompagner ce sursaut politique ? Parce que les chiffres, évidemment, le placent en tête.
tout ça, évidemment, comme vous venez de le souligner, le pousse à réfléchir à la candidature présidentielle de 2027, presque 17 ans après son départ de Matignon et de son retrait de la vie politique. Ma question est très simple, Karima. Est-ce que, avec Dominique de Villepin, on peut avoir ce réveil de conscience, mais surtout ce sursaut politique pour 2027 ? Moi, je crois que Dominique de Villepin... Quand je vous écoute, Moi, je crois que Dominique de Villepin peut incarner en 2027 une alternative forte, crédible, dans le cadre de l'élection présidentielle, qui est l'élection suprême aux yeux des Français, et qui est l'élection qui positionne la France tel un acteur dans le monde. Aujourd'hui, nous n'avons plus de voix, nous n'avons plus de place, nous n'avons plus de boussole, nous n'avons plus de vision de ce qu'est la France. Nous avons été chassés du continent africain, nous sommes en désaccord avec les États-Unis, nous sommes, je dirais, en désaccord avec Poutine, nous n'avons pas de poids au sein de l'Union européenne, parce que si nous en aurions, ça se saurait. Donc nous sommes dépendants de la Chine et de l'Inde en termes de production, notamment de production industrielle. Donc finalement, qu'est-ce qu'est la France aujourd'hui ? Il faut qu'on se pose la question sérieusement. On ne produit plus. On a un appareil militaire qui est plus qu'en déclin, c'est plus ce que c'était par le passé. On n'a pas de voix diplomatique, la voix de la France ne porte plus dans le monde. On a des services publics qui se dégradent. On n'a pas de poids sur la scène internationale au sein de l'Union européenne pour avoir un contrepoids entre la Chine et les États-Unis. Notre voix ne compte pas. La voix allemande compte beaucoup plus que la nôtre. Et puis sur le plan social, ça va pas. Les Français se lèvent le matin et donc ils n'arrivent pas à finir les fins de mois. Je parle des Français qui travaillent, je parle des Français qui entreprennent. Donc on a une fiscalité qui assomme ceux qui gagnent un peu d'argent. Je parle des petites entreprises, des moyennes entreprises, des commerçants, des artisans qui travaillent, qui comptent pas leurs heures. Les services publics, je veux dire, aujourd'hui c'est la dernière roue du carrosse. Tu vois bien qu'on est en difficulté. Donc les effectifs de police, les effectifs à l'hôpital public, donc dans le domaine pénitentiaire, l'éducation nationale, donc les quartiers populaires qui sont devenus des quartiers sensibles, on n'a plus à reprendre la main. Donc les habitants sont pris en otage souvent par des petites minorités de délinquants. Et l'État semble impuissant, donc la justice, elle est à la rue, complet, elle ne statue pas en temps réel, elle est débordée, donc on voit bien, notre pays va mal. Les Français quand même se posent beaucoup de questions sur l'avenir donc de leurs enfants, des futures générations. On a un sentiment de déclassement en France. Quand on est une classe moyenne, on se dit, est-ce que je vais pas redevenir une classe populaire ? Quand on est une classe populaire, on se dit, est-ce que je vais pas tomber dans la précarité ? Je sais pas si tu te rends compte, les politiques avaient promis 0 SDF. On a de plus en plus de gens dans la rue, Adil. De plus en plus de gens dans la rue qui n'arrivent plus à se loger. Des gens qui dorment dans leur voiture lorsqu'ils en ont une, mais sinon c'est dehors, par terre. Donc ils n'ont pas de fin de mois. Donc les revenus sociaux ne suffisent pas pour vivre dignement. Donc aujourd'hui, la dignité dans notre pays est un mot qu'il faut remettre au premier rang en termes de politique intérieure. Et puis sur la scène internationale, il faut retrouver une fierté d'être français pour que notre voix porte. Aujourd'hui, je suis désolé, sur la scène internationale, on n'a aucune raison d'être fier d'être français. Je veux dire, j'en veux pour preuve, la position que nous avons eue sur le Proche-Orient et sur Gaza, c'est une position honteuse. C'est une position lamentable. Soutien conditionnel au gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. C'est une honte. Ça n'est pas la voix de la France. Du temps de Jacques Chirac, souviens-toi, sur un déplacement, donc il s'était énervé, on a encore les images à l'esprit, parce qu'il voulait aller à la rencontre des Palestiniens, donc, et les forces de police israéliennes voulaient l'en empêcher. À un moment, il a menacé de repartir. Ça, c'est la voix de la France. Aujourd'hui, on a des gendarmes qui se font piétiner à Jérusalem, sur le territoire français. Donc, tu as entendu parler d'humiliation de la France, toi ? Non. Pour Balen Sansal, tous les jours, tu entends parler d'humiliation. Matin, midi et soir. Il ne faut pas se tromper d'ennemi. Je veux dire, l'Algérie n'est pas l'ennemi de la France. Et aujourd'hui, on voit des politiques tellement petits pour un OQTF qui n'est pas repris, 2 OQTF, ou, je dirais, une tension avec l'Algérie. Ce qui peut arriver. On peut avoir des désaccords. Mais on les règle par la voie diplomatique, Adil. Ouais. On les règle pas de cette manière-là. Là, on jette de l'huile sur le feu, on ravive l'histoire, telle une forme de nostalgie détestable. Non, je suis désolé. Il nous faut retrouver une voix de la France. Une voix de la France digne, une voix de la France forte, une voix de la France juste. Dominique de Villepin peut être effectivement celui qui va rassembler les Français, de droite, de gauche, du centre, autour d'une idée, l'idéal républicain français, retrouver nos lettres de noblesse. Oui, il faut qu'on ait le rêve français, si possible républicain, pour tous les enfants de la République. Aujourd'hui, tous
tous les enfants de la République ne sont pas logés à la même enseigne. Certains subissent des discriminations sociales, ethniques, religieuses, donc à l'adresse. C'est plus possible. Il faut que la France redevienne la France. Et pour que la France redevienne la France, que tu sois français de souche depuis 15 générations ou français issu d'immigration comme toi et moi, il faut que nous fassions aujourd'hui union nationale. Union nationale derrière Dominique de Villepin, je peux y croire. Derrière notre aujourd'hui, c'est plus division nationale qu'union nationale. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.